er lort for det der med det knalleri der. Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, je sais que c'est pas les vidéos qui vous intéressent le plus au monde, les vidéos sur les dirt bikes. Mais moi ça m'éclate beaucoup, tu vois. Ça me permet de décompresser et de faire des trucs rigolos, tu vois. Je rigole avec ça, je me fais un peu la poire, on passe des bons moments. Voilà, c'est pas que poncer de la rouille, en prendre plein les yeux, être noir du matin au soir. Voilà, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez vu, dans les stories et tout, qu'on a tout essayé avec ce moteur. Et j'ai été roulé avec plusieurs fois, mais ça veut plus, tu vois. Il n'y a rien à faire. J'ai tout tenté, avec mon moteur ici, sur lequel on est venu souder l'allumage. Déjà la première vitesse, vous vous rappelez, ça fait clonk, 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 donc le moteur il a deux doigts d'exploser quand tu utilises la première. Donc je suis de long en train d'utiliser la seconde. Et forcément du coup je dois tirer pas mal sur l'embrayage. J'ai essayé de régler les soupapes. J'ai essayé de changer plusieurs fois le carburateur. Et plusieurs fois la bougie. Et il n'y a rien à faire. Peut-être que l'allumage est à peine décalé ou quoi. Mais de toute façon, depuis le premier jour, il n'a jamais vraiment bien fonctionné à aucun moment. Tu vois. Donc je me suis un petit peu laissé arnaquer en étant trop rapide, en pensant que c'était vraiment une bonne affaire et qu'il fallait juste le récupérer et puis voilà. Parce qu'au final, j'avais payé 350 euros cette pit bike, ce qui me semblait être une bonne affaire sur le coup, mais sauf que au final, j'ai acheté en gros juste un châssis, sauf que ça reste un châssis Shintok. Ces cadres là, je te jure que tu les plies très facilement. En fait, ils se vrillent ici là, hop, et tu te retrouves avec la roue comme ça de travers. Donc en gros, ouais, au final j'ai payé 300 balles passées pour juste un châssis Shintok. Voilà. Donc je me suis un peu laissé endormir parce qu'au final ce moteur là, je vais même te montrer. Hier on est venu contrôler le calage de l'allumage, on a changé le carburateur et tout. Et à ce moment-là, j'ai fait une petite découverte. Alors je sais pas où c'est qu'on l'a mise. Merde, on avait la boîte là tout à l'heure, mais comme on a dû bricoler une voiture ce matin, il a fallu que je libère la place.
Alors, je veux te montrer quand même. Donc, tu vas devoir patienter un peu. Putain, Milou, je l'avais gardé en mode souvenir. C'est peut-être pour ça qu'il est pas là. Alors, je tourne la caméra pour éviter de te montrer tout le bordel. Le temps que je retrouve. Hvor vi gjorde det der tandhjul der? Det ligger herovre i den kasse der. Nå, der er hængt op. Ah voilà, il avait accroché là un souvenir. Parce qu'en fait, je roulais avec ça. Ah ben, il a carrément fixé. Tu vois, il manquait 1, 2, 3, 4, 5, 6 dents. Et les autres, tu peux voir, elles sont en mode vague. Donc, à tout moment, on aurait refait fonctionner le moteur. Je serais reparti. Et là, j'aurais éclaté le pignon. Donc, c'était non-stop, non-stop, non-stop. Donc, on a changé le pignon hier pour un plus petit, pour essayer que je tire moins sur le moteur. Et au final, voilà, laisse tomber. Dès que tu mets plein gaz, il crache des flammes de 3 km. T'as beau régler tout ce que tu veux, ça marche plus. Voilà. Donc, je le soupçonne d'avoir joué une culasse défectueux et tout. Bref. Je voulais acheter un moteur flambant neuf. Et je voulais aussi en profiter pour m'offrir un petit 150 ou quoi. Sauf que j'étais dans une situation compliquée parce que j'ai payé, allez, on va arrondir 300 € du coup la dirt. Donc si je mets également 300 ou 400 dans un moteur, ça me fait du coup un truc à 800 balles pour un truc qui est dans un état général moyen. Voilà. Et qu'à ce prix-là, j'aurais pu en acheter une neuve. Voilà. Donc j'ai 2-3 regrets, hein, on va pas se mentir. Parce qu'au final, avec quand tu accumules les trucs, j'aurais pu m'en offrir une neuve. Voilà. Ouais, on va pas se mentir. Donc j'ai longuement cherché pour retrouver un moteur, même 125, parce qu'au final, bon, c'est juste pour s'amuser. Donc s'il n'y a pas beaucoup de puissance, c'est pas tellement gênant. Donc ouais, je voulais partir sur un moteur, sauf qu'avec la livraison au Danemark et tout, tu peux en trouver à 200 €, mais avec la livraison et tout, ça me revenait à 300 balles, donc ça m'embêtait un peu. Au final, j'ai pris des risques parce que j'ai trouvé ici au Danemark ce moteur-là. Mais le mec, en fait, il dit qu'il a utilisé, qu'il a acheté neuf, et il dit qu'il a utilisé, donc il a vu tourner. Enfin, ouais, bref, c'est flou. Il a très peu utilisé, mais lui, il avait besoin de garder le carbu et la pipe d'admission. Donc, j'espère qu'il m'a pas escroqué. Il m'avait l'air gentil. Il avait l'air honnête. Et bref, j'ai acheté ce moteur pour 1200 couronnes danoises, donc ça fait 110 €. Tu vois. Ouais, je croise les doigts. Je sais pas trop quoi te dire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tout nettoyer. Le collègue, il est en train de m'aider un peu. Parce qu'à avoir tout démonté, maintenant, je voudrais enfin un truc qui soit fonctionnel, qui démarre au premier coup, parce que j'ai pas arrêté de galérer. Ah oui, une des raisons pour lesquelles on a abandonné le moteur aussi, c'est que le kick, il saute dedans. Il n'y a plus les dents, en fait. Donc, une fois sur deux, tu peux pas kicker, ça fait juste... Et tu te prends le kick dans le tibia. Donc, ce moteur-là, il va servir que pour les pièces. Donc bref, le problème, c'est que du coup, il me manque le carbu. Parce que là, c'est une grosse pipe d'admission. Une grosse admission. C'est un 125YX. J'espère qu'il est aussi neuf qu'il paraît. Qu'il n'y a pas de souci. Et bref, j'ai une grosse pipe d'admission ici. Par contre, j'ai pas le carbu qui va avec. Parce que tu peux voir là, c'est un petit PZ19, je crois que ça s'appelle. Voilà. C'est tout. Et ensuite... on a fait des améliorations de fou. On a rajouté les phares enduro ici. On en parlera peut-être plus tard. On va essayer de tout nettoyer, installer ça. Et on va voir si on ne rencontre pas des problèmes. Et si on peut pas terminer en beauté avec un joli démarrage et un petit essai. Bon, je vais pas te mentir. Moi, je vais bosser sur la Mercedes. Parce que j'avais 2-3 petits soucis. J'ai toujours pas fait la présentation d'ailleurs. Merci Meul, Venmeul qui est ici. Vous pouvez voir, il est tout noir et tout, tellement il a galéré. Et en fait, lui, il m'a tout fait. Voilà, j'ai juste payé l'échappement, moi. Il me manque le cache parce que j'ai oublié le peine, le cache température. Donc en théorie, il a tout fait. Il m'a fait un joint neuf sur mesure pour la pipe d'admission. Il m'a nettoyé le carbu, et il a monté le moteur.
brancher le faisceau, le machin, le truc. Donc là, en théorie, là je vois qu'il a fait de la merde parce qu'il a serré à bloc. Du coup, il a tordu la platine ici. Voilà, ça normalement il faut pas le faire. Bon, je vais pas me plaindre. Je suis très content parce qu'il m'a beaucoup avancé. Donc maintenant, c'est l'heure d'essayer de voir si ça démarre parce qu'à tout moment, le moteur, on s'est fait arnaquer. Il va falloir qu'on ait menacé un petit jeune là. Donc la théorie voudrait que ça démarre. Après la pratique, on ne sait pas. Ça démarre au premier coup. Bon, ça va fumer un peu, il y a un peu d'huile, il y a la peinture qui va sécher, la peinture haute température. Il manque à mettre le filtre à air et à puis l'essayer. Mais déjà c'est plus joli. Je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est plus joli avec ce moteur là que le moteur tout noir là. Le fait d'avoir peint l'échappement et tout. Ça fait plaisir quoi. Voilà. Le fait qu'il fume un peu, c'est normal parce que ils avaient renversé le carton. Donc heureusement, il avait bien emballé dans le sens où ça n'a pas explosé le carton, mais ça avait dégueulé par le reniflard d'huile là. Et le collègue, quand il a récupéré le carton ce matin, pour moi, il a dit c'était plein d'huile de partout. Et tout à l'heure, quand j'ai kické sans la bougie, il y a plein d'huile qui a dégueulé quoi. Voilà, j'ai hâte de l'essayer, donc je vais vite fait monter les trucs et il faut que je le teste. Parce que franchement, depuis le début, ça a été juste une galère. Il n'a jamais bien roulé, jamais. Bon, j'essaie de cadrer un peu. J'essaie de fignoler les derniers petits trucs, tu vois, parce qu'il n'avait pas eu le temps de me tendre la chaîne, de serrer la roue arrière, machin. Ça, on avait oublié de le peindre, donc je l'ai repeint. Tu vois aussi le cache ici pour qu'il soit noir, qu'il soit joli, qu'il soit propre, tu vois. Le cache, la protection de chaleur, tu vois. Et vous dites souvent que je filme pas assez la mécanique. Et d'un côté, vous avez raison. Et d'un autre côté, vous avez tort. Alors, je vais essayer de t'expliquer pourquoi. J'espère qu'on va pas être démonétisé parce que je suis en train de fumer. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je filme jamais, tu vois. Non, les raisons pour lesquelles je filme rarement quand je bricole vraiment, c'est que déjà que je suis seul comme un gogol avec ma caméra, donc je me mets la musique, tu vois, pour essayer de me motiver un peu. Donc ça, tu peux pas, par rapport au copyright, tu peux pas, tu vois. Et de deux, filmer genre toute la mécanique de ça là, ça fait genre 2-3 heures de rush pour au final juste un changement de moteur, tu vois. Donc c'est un peu long. Et c'est comme le garage là, il y en a 2-3 qui ont trouvé que j'ai trop parlé, pas assez filmé, mais comme je te dis, c'est de l'info, je vais pas à chaque fois allumer la caméra chaque fois que je coupe un bout de bois. Alors tu me diras, c'est un peu le but de YouTube, c'est vrai, mais moi je préfère quand c'est un peu plus concret, du genre on va aller rouler avec, là ouais je vais filmer. Et le Range Rover c'est pareil, tu vois, si je le démarre, que machin on va le rouler, ouais là ouais je vais filmer. Mais filmer moi en train de m'acharner sur 3 vis rouillées, franchement ouais, si j'avais un caméraman qui pouvait avec 3-4 heures, 5 heures de rush, il pouvait me dégainer une vidéo de 20 minutes, ouais. Mais c'est pareil, il faudrait 15 batteries, 15 cartes mémoire et tout. Alors je pense qu'on y sera jamais. Après il faut jamais dire jamais, tu vois. Mais tant que c'est juste moi, avec mes outils et mon garage, tu vois, je pense pas que ça va être possible. Voilà. Et un autre truc que je voulais discuter avec vous là, ça va faire durer un peu la vidéo.
Alors discuter avec vous, c'est un mes grands mots parce que on dirait un schizophrène dans son garage en train de parler tout seul là. C'est que il est où le filtre à air tout neuf que j'avais là? Parce que bon là, va y être, tu vois, j'ai envie de soigner le détail. Alors est-ce qu'il est va lui maintenant? Et j'aurais aimé pareil, j'ai la durite d'essence qui traîne ici parce que j'ai pas d'endroit où le fixer. Ça j'aurais aimé chipoter un truc. Bon, il faut que j'arrive à enquiller ce que je vais pas arriver parce que maintenant c'est un gros carbu. Et j'ai pas le bon filtre à air. Bon, il est serré à bloc aussi. Un truc que j'ai du mal aussi, c'est voilà, c'est une dirt, tu vois, à 500 balles même pas, tu vois. Et pourtant je prends du plaisir avec ça. Et il y en a plein, tu sais, ils sont vraiment bloqués sur les stéréotypes en mode au lieu de te faire chier avec ça, achète-toi un vrai cross, machin. J'en ai un là-bas de cross, mais c'est pas pareil. C'est pas parce qu'il y a une Mercedes devant et un Range Rover dans le garage que ça y est, tu vois, j'ai atteint un niveau. Maintenant, il faut manger que du sushi, du machin, du truc, tu vois. Et ça me saoule ça parce que j'ai plein de copains qui sont comme ça dans la vie. Et il y en a plein aussi sur YouTube, tu vois, ça revient dans les commentaires. Et je trouve ça dommage que sous prétexte que c'est un problème de société en vrai. Parce que c'est pas, tu penses pas à toi, hein. Tu penses vraiment au regard que vont avoir les autres sur toi, tu vois. En mode, ouais, attends, laisse tomber, je vais pas venir en dirt, c'est la honte, tu vois, machin. Et là, c'est pareil, c'est en mode, ouais, achète-toi un vrai cross, tu sais, au lieu de te faire chier avec ça. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu peux t'acheter un cross ou que tu as l'âge de devoir rouler avec un cross ou voilà que tu peux pas kiffer une simple dirt à 500 balles là. Parce qu'au final, une fois que tu enlèves la caméra, le machin, le truc où les gens ils essaient de se donner un genre, tu vois, putain, je vais pas y arriver à le mettre sur tout près. Une fois que tu enlèves la caméra, le machin où les gens, tu sais, ils essaient de se donner un genre, tu leur files une dirt ou tu les fous dans un karting, tu vois. Eh ben ils se régalent, ils s'amusent, ils rigolent, machin, tu vois. Mais ils assument pas. Ils assument pas, tu vois. C'est comme quand ils prennent un C15, tu sais, ils disent putain c'est vrai que c'est pratique, c'est rigolo, c'est simple, machin. Mais ils assument pas ils assument pas qu'un C15 c'est bien, tu vois. Qu'ils peuvent aussi prendre du plaisir là-dedans. Et ça c'est un truc, ça me saoule. Ça me saoule parce qu'il y a toujours ce truc, au lieu de te faire chier, achète un vrai truc, mais... J'ai un vrai cross. Putain, je peux pas vous caler quelque part, là. J'ai un vrai cross, mais... Ouais, j'aime bien rouler avec le cross. Mais en vérité, la dirt à 500 balles contre le cross à 3000 euros, là, ou 5000 euros. Et bien, au final, quand tu regardes bien, je rigole plus sur le dirt, tu vois. Mais c'est la honte. Voilà, c'est la honte. Oh là là. L'autre, il roule en dirt. C'est la honte. Voilà, les gens, ça me saoule. De devoir se donner un genre, là, tu sais. Même sur YouTube, il y a personne qui montre la vérité. Comme ça, le garage, tiens, bordel. Ah, je peux tourner la caméra de l'autre côté. En mode, voilà. Tu vois. Au lieu de montrer que là-bas, là, il y a un foutoir pas possible. Ben, je peux tourner la caméra vers ici. Et filmer que là. Et dire ouais, moi le garage il est toujours clean, ici on a que des grosses motos, machin, tu vois. Et se donner et faire croire que tout va bien. Mais sauf que on est tous pareils, hein, au fond. Tout le monde a du linge qui traîne à côté du lit ou sous le canapé. Hein. C'est pas parce que le salon il ressemble à une exposition de Ikea que ça y est, t'es parfait, tu vois. Personne n'est parfait. Donc ça me saoule moi ça. Comme mon Instagram, des fois, j'ai hésité à effacer mon Instagram parce que je me rends compte qu'en fait, ça fait pas très professionnel, tu vois. Que mon Instagram, c'est vraiment en mode, je balance tout n'importe quoi, tu sais, je raconte un peu trop ma life. C'est pas très YouTube machin, tu vois. Mais d'un autre côté,
est-ce que sous prétexte que tout le monde sont des Instagrammeuses là maintenant là, il faut faire croire que, tu sais, mettre que des photos de la Mercedes et tout, faire croire que, ouais, putain, mais vous voulez pas rester tranquille, non? Là, arrêtez de bouger maintenant. Est-ce que voilà, moi aussi sur Instagram, tu sais, je pourrais mettre des photos que j'ai une montre à 400 €, faire que des photos de ma Mercedes, aller au restaurant, tu sais, faire une petite story avec le Range Rover devant, tu vois, faire croire que ouais, je suis quelqu'un, tu vois. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, le Range Rover, tu sais, c'est un truc que j'ai acheté aux enchères, que je répare moi-même et tout. Ça, vous le savez-vous, parce que moi, je vous montre la vérité. Et que je balance la vérité, même sur Instagram, tu sais. Là, c'est pareil, le moteur. J'aurais, au lieu de montrer que j'ai essayé de souder l'allumage, que j'ai essayé de sauver une merde, tu sais. J'aurais pu juste te dire, ouais, c'est trop de la merde, j'ai acheté un moteur 150, tu vois. C'est pas vrai. J'ai acheté un moteur 125 d'occasion, voilà. Parce que, ben, pourquoi mettre un moteur 150? Ouais, j'aurais kiffé en avoir un. Mais est-ce que le plaisir que va m'apporter le moteur 150 par rapport à l'argent dépensé, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Juste pour être une starlette, là? Moi, je pense pas. Parce qu'au final, le moteur 125, on rigole aussi. On n'est pas dans la performance. On n'est pas en train de faire le championnat de France, tu vois. On rigole juste entre nous. Et au final, une dirt, de toute façon, c'est pas fait pour être hyper méga performant. C'est pour qu'on se fane de la poire, qu'on rigole, tu vois. Donc, je dis pas par là que j'aurais pas voulu en mettre un, de moteur 150. Bien au contraire, j'aurais kiffé. Mais si j'en avais trouvé un pour 150 balles, tu vois. Mettre 600 € dans un moteur 150, juste pour jouer les Instagrammeuses qui ont la belle vie, qu'il faut toujours le top du top. Non, non, non. Donc ouais. Même moi, j'ai du mal des fois à assumer. Parce que je me compare hein, aux autres. Et je vois les autres. Tu sais, sur Instagram, là, tout est clean, tout est propre, tu vois. Et sur YouTube aussi, hein, ça va, c'est partout. C'est juste que moi, j'appelle ces gens des Instagrammeuses, tu sais. Parce que j'y crois pas une seconde qu'ils n'ont pas des problèmes dans leur vie, tu sais. Ils n'ont pas la vie parfaite. Hein. Et voilà. Moi, ça me saoule, ça, un peu. Que ça revienne toujours en mode... arrête avec tes heures de merde, achète un vrai cross. Ouais, j'en ai un de cross. Et est-ce que je dois faire genre, tu sais, la belle tenue, le machin, le truc, juste pour la vidéo? Alors qu'au final, après, c'est très bien qu'en rentrant, je suis en train de changer le démarreur de mon LT, là, qui a 700 000 km et qui, au final, a fini au Ghana, tu vois. Mais ça, je suis pas obligé de le montrer. Mais je le fais. Parce que j'essaie d'assumer. Mais j'ai du mal des fois. Parce que je me dis, on dirait un extraterrestre, tu sais, sur YouTube et tout. On dirait que Gotha, c'est un extraterrestre, tu vois. C'est le clown qui va jamais progresser, tu vois. Alors que c'est faux. Tout ça est faux. Voilà. Les gens sont fous. Moi, j'ai encore un collègue qui me dit, mais qu'est-ce que tu te fais chier avec une dirt? Mais c'est pas une question de se faire chier. On s'éclate, on s'amuse. On se fend la poire. On rigole beaucoup plus avec ça que quand on va au terrain de cross avec nos crosses, tu vois. Bon, c'est un peu difficile parce que, étant donné que moi, j'étais pas trop là quand le collègue il a fait et qu'il a pas eu le temps de finir, et que lui, vous pouvez peut-être vous dire que des fois, je suis méchant avec lui, mais c'est la vérité. Hein. Il est hyper actif, tu vois. Mais en mode maladie, c'est une maladie, hein. C'est pas une blague. Hein. Et il a tendance à oublier des choses, tu vois. Genre, il bosse bien, mais genre, il va faire les freins de la Mercedes. Il va la descendre du pont, il va la sortir. Il a oublié de serrer les roues. Tu vois. Mais c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Hein. Et du coup, là, c'est pareil. Là, il m'a dit vite fait la roue arrière et tout, mais à tout moment, tu sais, il a oublié de serrer une vis par-ci par-là, parce qu'il lui veut aller vite, tu sais, il veut vite voir des résultats. Non, tu stoppes de suite. Tu stoppes. Et tu me cours pas après sur la route. Bref, déjà, j'espère qu'elle va redémarrer du premier coup. Voilà, rien que ça.
normalement je kick 15 fois. Une fois sur deux, le kick est sauté et la pignonnerie dedans s'est défoncée. Regardez ma chaussure, voilà. Je vous laisse imaginer le pied derrière. Chaussures toutes neuves, hein, regarde. Voilà. Heureusement, c'est des chaussures pas chères. Là, ça manque un peu de finition, un peu de nettoyage. Il faut que j'achète une batterie pour mon phare là. J'ai branché et tout, tu vois, mais il n'y a pas de batterie. Mais ouais, rien que le fait que ça démarre du premier coup, c'est un plaisir incroyable. Donc, on va aller... Ah, l'embrayage là, qu'est-ce qui se passe là? Non, non, là, il y a un problème là. Là, on est sur une problématique. Parce que là, ça n'embraye pas, c'est sûr et certain. Voilà, là, ça embraye. Merde. Je tiens à le dire, j'ai le droit de rouler là pour l'instant. Hein. Voilà. Ah non, ça n'a rien à voir. Même si elle fait des petits trous, il y a sûrement des petits réglages de finition à faire. C'est un plaisir incroyable. Oh non, il m'a enlevé mon seau. Aïe, il y avait un trou. Voilà, rien que ça, maintenant je peux grimper, tu vois. En première et tout, l'autre je pouvais rien faire. Rien du tout. Rien. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on avait, là au milieu, là où il n'y a plus rien, on avait fait une espèce de table. Mais bon, malheureusement, il faut qu'ils remettent tout ça en champ. Donc bientôt on ne pourra plus rouler malheureusement sur tout cet espace là. Pour l'instant on a le droit un peu encore. Ah, ça n'a rien à voir. En plus, une petite tricherie que j'ai fait, enfin une tricherie, c'est quand j'ai remarqué que mon pignon là, qui était éclaté, était vachement gros. Et que moi je pense, je sais pas si je me trompe ou pas, moi je pense que la transmission, que tu aies des roues Biggie, genre des grandes roues comme là, en 14-17, que tu aies des grandes roues ou que tu aies des petites roues, il ne modifie pas la transmission. Parce que hier j'ai pris un pignon avec une dent en moins pour avoir un peu plus de un peu plus d'accélération, parce qu'à la limite je m'en fous qu'il monte qu'à 60 genre, tant qu'il accélère bien. C'est autre chose là. Ça fait plaisir, tu vois. C'est une petite dirt, toi, qui va certainement tomber en panne tout le temps. Il y a tout le temps des trucs qui cassent là-dessus, mais c'est kiffant. Et même si c'est pas forcément fiable, qu'il y a beaucoup de trucs, genre j'ai la direction, elle commence à bloquer, tu vois, et tout, mais ça coûte pas cher. Tu peux aller sur AliExpress, tu sais, ça vaut 2 € les poignées, 5 € le levier d'embrayage, tu vois, c'est pas cher. Donc tu peux bricoler et tu peux prendre du plaisir sans te ruiner, quoi. Voilà. Et maintenant, normalement, je vais pouvoir m'entraîner et faire des vrais roues arrière. Parce qu'avant, à chaque fois que je le levais, il broutait, tu sais. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est kiffant. Et avant, il ne pouvait pas lever un troisième. Je sais pas si c'est encore d'actualité. On va voir. Ah ouais, non, maintenant, il lève un troisième aussi. Ah, il faut mettre un coup d'embrayage quand même, mais bon. Voilà, faut que je m'entraîne un peu. En plus, là, je suis pas en tenue. J'ai quand même le casque et les gants. Wouhou! Heureusement, j'ai le coup du fric. Bon, bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis hyper méga content. Au final, j'avais peur pour ce moteur que j'avais peur de me faire arnaquer parce qu'après le tarif mis bout à bout, ça allait commencer à devenir compliqué. Mais au final, voilà, le moteur il m'a coûté 150 €. Voilà. Et après, on a improvisé avec les pièces qu'on avait. Et au final, c'est un kiff. Tu vois? C'est pas un poudre de guerre, mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Et là, on prévoit avec le collègue d'aller rouler sur des petits circuits. En mode la rigolade, pas, c'est pas hyper sérieux comme le cross avec la licence et tout. Vraiment en mode, bon, c'est pareil, il faut les protections et tout.
mais c'est plus de l'amusement entre copains. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et je vais vous dire à la prochaine. Voilà, portez-vous bien. Tu vois, maintenant on peut grimper partout et n'importe comment. Ah d'ailleurs, on m'a tenté un truc. Pour clôturer la vidéo. Wow, wow, wow. Je fais de la dirt enduro. On va essayer de monter là. Si j'arrive à prendre l'angle. Oh, olé. Youhou. C'est trop marrant, c'est rigolo. Voilà, arrêtez de penser, faites pas comme moi. Moi j'ai passé beaucoup de temps à être sur l'image que je reflétais, tu vois. Arrêtez de penser à ce que pensent les autres, tu vois. Comme il y en a qui dit, la vie des autres, c'est la vie des autres. Voilà. Donc on s'en branle. Toi ce qui compte c'est que tu t'amuses, toi. Voilà. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.